Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1175 du Zappimage. On commence tout d'abord avec la situation très compliquée du milieu français de Arsenal, Matteo Guendouzi. Donc France Football explique que les dirigeants d'Arsenal sont excédés par le comportement de Guendouzi. En plus de son attitude contre Brighton, le français accumule les retards à l'entraînement, une brouille avec Arteta et une altercation avec le défenseur Socrates. Donc voilà la situation actuellement de l'ancien Lorientais. Du côté de Arsenal, c'est très compliqué. Donc Guendouzi aurait refusé de s'excuser lors d'une réunion avec Arteta. David Luiz aurait également essayé de lui parler sans succès. Une nouvelle réunion est prévue en fin de saison pour prendre une décision. Bien sûr, s'il va continuer avec cette équipe des Gunners ou quitter tout simplement le club, parce que son attitude c'est très moyenne. Du côté de l'Angleterre, donc Guendouzi s'entraîne seul depuis la défaite d'Arsenal à Brighton le 20 juin dernier. Donc Arsenal tout simplement veut le vendre. Donc Bernard Cassoni, l'ancien coach de Matteo Guendouzi, il a dit: Matteo, il n'y a aucun problème avec sa manière de s'entraîner et il veut toujours gagner, mais parfois il parle mal. Il peut être un très grand joueur, mais c'est à lui de changer son attitude, bien sûr, s'il veut s'imposer et continuer pendant longtemps avec cette équipe de Arsenal. Donc voilà la situation actuellement du milieu français. Ensuite, cette fois-ci, des nouvelles de Mesut Özil, toujours joueur des Gunners, même si on le voit très peu quand même ces dernières années. Mesut Özil donc prévoit d'honorer le reste de son contrat avec Arsenal, donc la fin de son contrat c'est en juin 2021, et a déclaré à ses amis qu'il envisagerait de jouer aux États-Unis ou en Turquie lorsqu'il quittera les Gunners. Donc il va terminer déjà son contrat jusqu'en 2021 avec l'équipe de Arsenal, parce que touche quand même un très gros salaire, autour des 15 millions d'euros par an. C'est l'un des plus gros salaires quand même de Première Ligue, alors qu'il joue très peu. Il est arrivé au club en 2013 et en fait après Arsenal, soit il ira en MLS, soit en Turquie. Et pour finir avec cette équipe de Arsenal, donc on va parler de l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, qui est le premier joueur d'Arsenal depuis Thierry Henry à marquer 20 buts ou plus durant 2 saisons consécutives de Première Ligue, pour vous montrer le niveau de Pierre-Emerick Aubameyang qui s'est très bien acclimaté à l'APL. Ensuite les gars, des nouvelles de Eric Dier. Donc officiel, Eric Dier est suspendu 4 matchs pour être monté dans les tribunes après le match face à Norwich le 4 mars dernier. L'anglais était venu s'expliquer avec des supporters qu'il avait insultés devant sa famille pendant la rencontre. Donc on avait parlé il y a quelques mois, donc il était monté en tribune à la fin du match, les gars, s'embrouiller et surtout s'expliquer avec des personnes qu'il avait insultées. Donc du coup il prend 4 matchs de suspension et il va aussi payer une amende de 44 000 euros. Ensuite, une déclaration de Patrick De Coster, c'est tout simplement l'agent de Kevin De Bruyne. Il a dit: pour le moment, il n'est pas du tout concerné par le mercato. Il a toujours un contrat avec une équipe de classe mondiale. Il y aura beaucoup de gens qui sont très intéressés pour le récupérer, mais il n'est pas sur le marché. Donc voilà ce que dit l'agent de Kevin De Bruyne par rapport à son avenir. Après, tout dépend aussi de l'avenir de Manchester City pour les 2 futures Coupes d'Europe, parce que le dossier est toujours en stand-by, si City va pouvoir jouer ou non les 2 futures Coupes d'Europe. Donc le verdict devrait tomber dans les prochains jours. Donc vraiment, si City venait à ne pas pouvoir jouer les futures Coupes d'Europe, je pense quand même que Kevin De Bruyne pourrait quitter cette équipe de Manchester. Ensuite, cette fois-ci, des nouvelles de Lavezzi, ancien joueur du Paris Saint-Germain qui a terminé sa carrière du côté de la Chine. Actuellement, il est en retraite et songera à rechausser les crampons du côté de Rosario Central sur demande de son fils. Donc il pourrait reprendre du service l'attaquant argentin. Ensuite, selon le Daily Mirror, les dirigeants de Leeds seraient prêts à offrir une offre ambitieuse au Celtic Glasgow afin de recruter l'attaquant français Hudson Edouard. Bon, après, il faut déjà que Leeds quand même monte en Première Ligue la saison prochaine. Actuellement, ils sont à la lutte pour monter en PL pour la future saison. Donc vraiment, s'ils venaient à monter en Première Ligue, il ferait une grosse offre pour Hudson Edouard, l'ancien parisien. Ensuite, on va parler de José Mourinho, souhaiterait recruter Kurt Zouma, qu'il avait entraîné dans le passé du côté de Chelsea, donc auteur d'une saison complète avec les Blues cette saison. Donc les Spurs, mais également les Toffees, donc l'équipe de Everton, sont également intéressés. Une offre de 30 millions d'euros pourrait suffire à libérer le défenseur français, donc il devrait certainement quitter cette équipe de Chelsea, le défenseur Kurt Zouma. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Carlo Ancelotti, ancien coach du Paris Saint-Germain, donc il parle du futur mercato. Donc il parle aussi de Rabiot et Thiago Silva, 2 anciens joueurs qu'il avait entraînés du côté du Paris Saint-Germain. Tout ce que je peux dire, c'est que nous aurons de bons joueurs, peu importe qu'il s'agisse de jeunes ou vieux, expérimentés ou non. L'important est qu'ils soient forts pour le prochain mercato pour cette équipe de Everton. Ensuite, sur le journal L'équipe, le LOSC a proposé 25 millions d'euros à la Gantoise pour Jonathan David. Les Belges, qui aimeraient récupérer 30 à 35 millions d'euros dans l'opération, souhaiteraient temporiser et attendre des offres d'autres clubs. Donc lui, en fait, on en parle depuis quelques temps, c'est lui qui devrait remplacer dans l'attaque lilloise la saison prochaine Victor Osimhen, qui devrait aller lui du côté de la Serie A. C'est toujours très chaud les gars, Victor Osimhen du côté de Naples. Donc Jonathan David, les gars, pourrait venir du côté de Lille, mais le club de la Gantoise attend d'avoir des autres offres pour monter son prix.
Ensuite, une déclaration de Robben sur Cristiano Ronaldo. Il a dit: est-ce que CR7 est allé en Italie pour montrer ce dont il est capable? Je ne pense pas. Il a déjà montré ce qu'il voit en Angleterre et en Espagne. Il n'a plus rien à prouver maintenant. Cristiano est déjà le meilleur joueur du monde. Donc voilà, très belle déclaration de Robben envers CR7 pour lui. C'est le meilleur joueur de la planète. Et une autre déclaration de Robben cette fois-ci envers un entraîneur. Donc il parle de Pep Guardiola. Il a entraîné du côté du Bayern Munich il y a quelques saisons. Est un malade du football. Une fois, il m'a appelé à 2 h du matin pour parler tactique. Donc voilà quelques infos sur Robben. Ensuite, sur le journal L'équipe, Chelsea veut recruter un jeune espoir de l'AS Monaco, Malamine Efekele, 15 ans. Il est considéré comme le futur Kylian Mbappé. Donc c'est vrai qu'il a des ressemblances. Donc déjà, je trouve que physiquement, il ressemble à Kylian Mbappé quand il était plus jeune. Il joue du côté de l'AS Monaco. Kylian Mbappé était du côté de Monaco avant. Donc en fait, Chelsea aimerait recruter ce jeune joueur considéré comme le futur Mbappé. Donc Malamine Efekele, grand espoir de l'AS Monaco, est courtisé par Chelsea. Les observateurs le voient marcher dans les traces de Kylian Mbappé. Donc voilà une petite info sur ce jeune joueur de l'AS Monaco. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Trezeguet sur Kylian Mbappé. Mais cette fois-ci, le vrai, il a dit: grand, technique, vitesse extrême, frappant avec les deux jambes. C'est un mélange de Cristiano Ronaldo et Léo Messi, mais avec une technique supérieure à celle de CR7. Donc voilà, un très bel hommage de Trezeguet envers Kylian Mbappé. Pour lui, c'est tout simplement le meilleur joueur actuellement de la planète. Ensuite, cette fois-ci, regardez le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du FC Barcelone. Donc il y a quelques jours, je vous avais dit que Luis Suarez est en 3e position des meilleurs buteurs du FC Barcelone avec 195 buts. On peut voir le reste du top 10. On peut voir que Samuel Eto'o, ancien très grand attaquant de l'équipe du Barça, est lui à la 9e position avec 130 buts inscrits pour les Blaugrana. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos. Il a dit: je ne comprends pas pourquoi les gens veulent que Messi aille prouver dans un autre championnat. Je ne vois pas pourquoi il devrait faire cela. Moi aussi, j'ai joué dans un seul championnat et joué pendant longtemps dans un seul club. Si ces gens veulent que j'aille jouer quelque part d'autre, ils doivent me trouver un championnat meilleur que la Liga, parce que le Real Madrid et le FC Barcelone ont remporté 8 des 10 dernières Ligues des Champions. Même l'Europa League est remportée par des clubs espagnols comme le FC Séville qui l'a remporté 3 fois de suite. Je pense plutôt que les joueurs devraient venir en Liga pour prouver qu'ils sont vraiment des grands joueurs et que ce n'est pas à nous de partir. Donc c'est vrai qu'il a tout dit, Sergio Ramos, et qu'il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi Lionel Messi ne va pas en première ligue. Pourquoi il ne va pas tenter une aventure ailleurs que dans le championnat espagnol. Et voilà, Sergio Ramos dit que en Espagne, c'est tout simplement le meilleur championnat du monde. C'est vrai que si on regarde les dernières Ligues des Champions remportées, il y en a beaucoup qui ont été remportées par le Barça et surtout par l'équipe du Real Madrid. Donc pourquoi partir alors que tu joues tout simplement dans le meilleur championnat au monde? Ensuite, cette fois-ci, regardez les joueurs les plus décisifs, donc but plus passe D en championnat dans le top 5 européen. Et c'est souvent quand même Léo Messi qui remporte ce titre de joueur le plus décisif sur une saison. Donc regardez le nombre de fois où il a été élu joueur le plus décisif, c'est quand même exceptionnel. Et pour finir les gars avec Léo Messi, donc n'oubliez pas aussi que c'est le meilleur buteur de l'histoire sur une année civile. Cette année 2012 a été magnifique pour Léo Messi. Donc de janvier jusqu'à décembre 2012, il a inscrit quand même 91 buts. Jamais un joueur a inscrit plus de buts que Léo Messi. Donc le deuxième joueur a inscrit le plus de buts sur une année civile, c'est Gerd Müller, ancien attaquant du Bayern Munich. Donc il avait inscrit 85 buts, c'était en 1972. On peut voir aussi que Pelé est très bien classé. On peut voir CR7 l'année après où Messi avait marqué ses 91 buts. Cristiano Ronaldo avait marqué quand même 69 avec l'équipe du Real Madrid. Ensuite, on va parler de l'équipe brésilienne de Flamengo. Dépasse Liverpool en abonnés sur YouTube et rejoint le top 3. Donc toujours dominé par le FC Barcelone, plus de 9 600 000 abonnés sur YouTube. Le Real Madrid 2e position et Flamengo maintenant dépasse l'équipe de Liverpool. Ensuite, regardez le nouveau logo des Glasgow Rangers, cette équipe en Écosse. Donc le logo de gauche, le logo avant, le logo de droite, le logo maintenant. Donc quelques modifications sur l'écusson des Glasgow. Ensuite, sur les terrains de Bundesliga, il y a quelques années, donc Franck Ribéry du côté du Bayern et Bobby Firmino, donc Roberto Firmino, l'attaquant maintenant du côté de Liverpool. C'est vrai qu'avant il était du côté de Hoffenheim, l'attaquant brésilien. Ensuite, le 11 septembre 2016, l'AS Roma est menée 2-1 face à la Sampdoria et le match est suspendu pendant 1 heure en raison d'un déluge de pluie. Tous les joueurs, entraîneurs et remplaçants sont alors rentrés dans les vestiaires pour se protéger, sauf Francesco Totti qui a continué à s'échauffer sur le bord du terrain. Le match a ensuite repris et Totti est rentré et offert la passe décisive sur le but égalisateur de l'AS Roma avant de marquer à la dernière minute le but victorieux de l'AS Roma qui a gagné du coup 3-2 ce jour-là. Ensuite, on revient sur la magnifique saison de Robert Lewandowski, une saison monstrueuse pour l'attaquant polonais. Donc déjà dans le championnat allemand, en tout c'est 34 buts en 31 matchs. En Ligue des Champions, 11 buts en 6 matchs.
En Coupe d'Allemagne, 6 buts en 5 matchs, donc en tout 51 buts en 42 matchs quand même pour l'attaquant polonais. En août, un triplé est en jeu et probablement un ballon d'or aussi pour Robert Lewandowski. Et ce serait quand même amplement mérité s'il remportait ce ballon d'or 2020. Ensuite, regardez le top 10 des entraîneurs les plus dépensiers de ces 20 dernières années. Donc José Mourinho en première position, plus de 1,590 milliard d'euros dépensés quand il était dans un club pour des joueurs qu'il voulait. Donc c'est énorme, hein, plus d'1 milliard d'euros. Deuxième, Guardiola. Troisième position, Ancelotti. Donc voilà le top 10. Ensuite les gars, on va revenir 15 ans en arrière, c'était en 2005 et le traumatisme d'Istanbul, la finale 2005 de Ligue des Champions reste un match à part dans l'histoire du football. La victoire miraculeuse de Liverpool au tir au but a fait des dégâts au Milan, au point même que Pirlo a pensé à arrêter sa carrière juste après ce match. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez bien sûr de cette finale de Ligue des Champions, peut-être l'une des plus belles. À la mi-temps, 3-0 pour l'équipe du Milan AC. Après 90 minutes de jeu les gars, 3-3 et c'est l'équipe de Liverpool qui avait gagné cette Ligue des Champions. Donc ça a été très dur hein, mentalement pour les joueurs du Milan AC de perdre cette finale alors qu'ils menaient quand même 3-0 à la mi-temps. Donc Pirlo a pensé à arrêter sa carrière juste après. Ensuite, une déclaration de Elisabeth Borrell, c'est tout simplement la voisine de Cristiano Ronaldo à Turin. Elle a dit beaucoup de silence et jamais de fête. Je n'ai jamais à me plaindre. Ronaldo, je le vois tous les jours au volant de sa Rolls-Royce. Sinon, il a une magnifique piscine intérieure, un très beau jardin bien entretenu. Donc voilà ce que dit la voisine de Cristiano Ronaldo, que chez les Ronaldo les gars, il y a très rarement des fêtes, hein, c'est elle qui le dit. Et bien sûr, Cristiano respecte très bien le voisinage. Ensuite, une déclaration de Roberto Moreno, l'entraîneur de l'AS Monaco, souhaite conserver Wissam Ben Yedder pour la prochaine saison. C'est vrai que c'est un atout de poids, Ben Yedder, mais le problème c'est que Monaco ne va jouer aucune Coupe d'Europe, donc ça va être quand même compliqué de garder Ben Yedder qui peut bien sûr prétendre aller dans un plus gros club européen. Donc il a dit c'est clair que Wissam Ben Yedder est l'un des plus importants joueurs de ce projet. Tous les entraîneurs veulent un joueur comme lui, c'est très important pour moi de l'avoir et je l'ai dit au club. Donc on verra dans quelques semaines ce que va faire l'attaquant français. Ensuite, une déclaration de Virgil van Dijk sur sa signature à Liverpool. Il a dit: j'avais l'opportunité d'aller à Chelsea ou à Manchester City. La chose la plus importante que vous regardez, c'est l'entraîneur qui est en poste. Et Jürgen Klopp est la raison majeure pour laquelle j'ai choisi Liverpool. Et c'est pour ça qu'il a rejoint cette équipe de Liverpool lors du mois de janvier 2018. Ensuite, une magnifique photo de Paris. On peut voir le Parc des Princes et tout au fond, bien évidemment, la Tour Eiffel. Et cette fois-ci, une photo de la ville de Marseille avec l'Orange Vélodrome qui fumait ce soir-là. Ensuite, on peut voir que l'équipe de Guingamp dévoile ses nouveaux maillots pour la prochaine saison. On peut voir un maillot porté par la recrue Paul-Georges Ntep, l'ancien Rennais, l'ancien joueur de Wolfsburg qui a signé cet été du côté de Guingamp. Donc voilà les futurs maillots de cette équipe de l'en avant de Guingamp. Ensuite, l'Inter Milan et Brescia auraient trouvé un accord de 35 millions d'euros pour le transfert de Sandro Tonali. Donc lui, on en parle quand même depuis quelques temps. Et cette fois-ci, on peut voir qu'il y a un accord entre le joueur et l'équipe de Brescia. Donc ça devrait se faire très prochainement. La jeune pépite italienne de Brescia devrait signer du côté de l'Inter. Ensuite, pour continuer avec cette équipe italienne, regardez à l'époque les gars, il y a quelques années, ce trio magique du côté de l'Inter. Donc Luis Figo, le portugais, Adriano, le brésilien et bien évidemment Zlatan Ibrahimovic, le suédois. Et pour finir ce zap image, mettez-moi en commentaire si vous avez le nom de ces trois footballeurs, trois anciens joueurs de la République tchèque. Donc c'était lors de l'Euro 2004. Donc il y en a qui est ultra connu. En plus il a remporté le Ballon d'Or. Deux un peu moins connus. Donc vous mettrez tout ça en commentaire pour ceux bien sûr qui ont la réponse. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1175. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1176 demain. Donc moi je laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.